Nous commençons au verset 6. Le Seigneur dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Alors, le Seigneur nous a dit tout à l'heure dans 2 Corinthiens 6,14, ne touchez pas à ce qui est pur. C'est pourquoi? Parce que tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Amen. Parce que tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. C'est pour cela que le Seigneur te dit, ne touchez pas à ce qui est pur. Ne marchez pas en compagnie de ceux qui se moquent de Dieu et qui prétendent parler de Dieu. Parce que tu es un peuple saint. Garde-toi saint pour Dieu et pour toi-même. Oui. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Bien-aimé, Dieu t'a choisi pour que tu sois saint entre tous les peuples sur la surface de la terre. Dieu t'a choisi, il t'a aimé. Nous sommes comme ça dans un quartier, et dans un quartier nouvel que nous entrons avec l'évangile. Dieu vous a aimé. Regardez, beaucoup de personnes sont dehors, beaucoup sont au travail, beaucoup sont au champ, beaucoup ne veulent même pas entendre de ce qu'on parle de Dieu. Parce que le temps n'est pas encore arrivé pour eux. Si Dieu va les choisir, certainement leur temps va arriver, comme Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais toi aujourd'hui, comprends que Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple saint. Et le peuple saint, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Quand Dieu t'a choisi, tu ne marches plus comme tu veux. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens, la parole de Dieu dit par l'apôtre Paul, pour vous qui croyez, les choses anciennes sont passées et désormais toutes choses sont devenues nouvelles. Ça voudrait dire, du moment où vous êtes devenu enfant de Dieu, votre vie doit changer. Vous n'allez plus faire ce que vous faisiez autrefois, mais vous allez faire ce que la parole de Dieu vous recommande de faire à l'heure où vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous n'allez plus faire, vous n'allez plus marcher comme les autres qui marchent comme ils veulent. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans le livre de Galates, il dit, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ. Amen. Il ne fait rien, il ne fait plus désormais rien de lui-même. Et il recommande au peuple, dans Galates 5,16, de marcher par le Saint-Esprit. Et ainsi, le peuple ne doit plus accomplir la volonté de la chair. Amen. Oui. Nous sommes au verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Vous êtes le moindre de tous les peuples. Regardez ici là. C'est pas parce que vous surpassez en nombre. Non. Vous êtes le moindre de tous les peuples. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'assemblée que j'ai vue. Alors, bien aimé, les gens sont blessés. Mais je vois presque tout un village ou un quartier ou une ville qu'on est en train de tromper, qui sont regroupés comme ça autour de quelqu'un au milieu qui est en train d'être trompé. Et personne ne se rend compte. On est en train de l'être trompé. J'ai regardé comme ça, j'ai pris mon téléphone pour commencer à écrire. C'est parti. Mais je suis quand même resté comme ça, j'ai regardé le téléphone. J'ai recherché encore dans le je n'ai plus vu. J'ai tout fait, je n'ai plus retrouvé. Tout un peu comme ça, ils sont assis comme ça. Je vais dire, bien aimé, le temple là est grand. Je vois même comme le quartier, si les gens sont assis comme ça. Très grand. On est en train de tromper tout un peu. On raconte de n'importe quoi qui n'est pas fondé. Le Seigneur, sachez que si vous êtes dans la parole aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur vous a choisi. Et gardez la parole de Dieu. Oui. Au verset 8, nous continuons. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, au roi d'Égypte. Alors, nous étions dans le monde. Nous marchons dans le monde, bien aimés, avec tous les risques qu'on pourrait dans le monde. Mais si nous sommes dans la maison de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes trop sages, ce n'est pas parce que nous sommes trop intelligents, mais c'est tout simplement la grâce de Dieu. Et reconnaissons que la grâce de Dieu qui a surabondé pour nous,
nous devons pour autant garder la parole de Dieu comme Dieu nous a aimés et qui nous a choisis. Oui. Au verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Sache que c'est ton Dieu qui est Dieu. Toi qui ne crois pas à la parole écrite. Toi qui crois encore aux illusions, aux promesses, et tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas faire ceci, le soir. Tu reçois quoi? Qui donne? C'est du folklore, mes bien-aimés. Alors, contente-toi à méditer et à faire ce que Dieu a recommandé dans sa parole. Le secret de la délivrance. Quand tu as compris la parole, elle marche avec la délivrance. Quand tu as compris la parole marche avec la délivrance. Oui. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Qui observe ses commandements? Ah oui, c'est bien dit. Ceux qui observent ses commandements, ils gardent son alliance. Ceux qui observent son commandement, ils gardent l'alliance. Donc, ne vous dérangez pas. Comme tu es enfant de Dieu, même si tu vas au bout du monde, gardant la parole de Dieu, ne te dérange pas. Ne dis pas que tu es quitté à l'église. L'église de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ne dis pas que tu as quitté l'église. Sois fidèle à ce que Dieu a dit, même si tu es au bout du monde. Sois fidèle dans ce que Dieu a dit. Il garde son alliance. Il doit être avec toi. C'est ce que nous avons appris dans le livre de 2 Chroniques. Dieu est avec nous quand nous sommes avec. Quand nous l'abandonnons, lui aussi fait comment? Il nous abandonne. Même si tu es au bout du monde, tu gardes la parole. Dieu doit être avec toi. Oui. Nous continuons au verset 10. Il use directement de représailles envers ceux qui haïssent et il leur fait périr. Il leur fait périr ceux qui le haïssent. Ceux qui le haïssent. Il use directement de représailles et il leur fait périr. Oui. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement des représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Observe et mets-les en pratique. C'est ça ta délivrance. C'est ça ton repos. C'est ça ta vie. C'est ça ta paix. Observe et mets en pratique ce commandement. Tu vas vivre tranquillement. Oui. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Comprenez très bien. Si vous les écoutez, si vous les mettez en pratique, il va garder envers toi la promesse. Il va faire ce qu'il a dit à Abraham, à Isaac et à Jacob. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'il va susciter de ces hommes un peuple qui lui appartient. Mais c'est ceux qui ont la foi d'Abraham, qui ont la conduite, puisque l'apôtre Paul dit dans le livre de Hébreux, chapitre 13, au verset 7, souvenez-vous de vos conducteurs dans la foi. Alors, quelle a été leur conduite? Imitez leur foi. Alors, le Seigneur, notre Dieu, appelle David l'homme selon son cœur. Alors, il dit à Abraham, il trouve qu'Abraham a la foi. Il fait d'Abraham le père de la nation. Il promet à Abraham, dans sa parole, dans son amour, dans sa miséricorde, alors qu'il ne manquera pas de successeurs sur son trône.
Donc, il a couronné cette succession avec Jésus-Christ de Nazareth, qui est issu de cette tribu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David. Alors, nous comprenons que celui qui est assis au trône est assis pour l'éternité, selon la promesse de notre Dieu. Amen. Il est assis pour l'éternité. Tu ne manqueras pas de successeur sur le trône. Et il a couronné avec Jésus-Christ. Je ne trouve pas quelqu'un qui va venir encore le déplacer sur le trône. Oui. Au verset 13, nous continuons. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol. C'est la vérité. Si tu as fait ce que Dieu dit, bien-aimé, tu ne vas pas trop souffrir pour avoir de quoi manger. Tu vas travailler, certes c'est écrit, mais le fruit de ton travail, tu verras le fruit de ton travail. Oui. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Je vais vous dire encore ce matin. Si tout ce que Dieu a dit dans sa parole n'a pas lieu pour vous, bien aimés, je vous dis encore bien, examinez-vous selon 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Beaucoup de pasteurs ne vous disent pas ça parce qu'il a peur que vous allez partir. Si vous trouvez que vous n'avez pas encore rencontré Dieu, allez encore chercher. Cherchez jusqu'à ce que, comme il a dit dans sa parole, cherchez l'Éternel jusqu'à ce que vous le rencontrez. Mais je vais seulement vous dire une seule chose. Si vous le cherchez en dehors de la parole, vous serez dans la confusion. Amen. Vous le cherchez en dehors de la parole, vous seriez dans la confusion. Dieu, à la création, au commencement, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, pour faire l'œuvre de Dieu. Alors, tous ceux qui croient, il faut qu'ils s'attardent à ce qui est écrit dans la parole. Nous avons appris que Jésus-Christ, oui, venant de Dieu, a soutenu toutes choses par la parole. Vous aussi, apprenez à soutenir votre vie par la parole. Apprenez à identifier votre conduite par la parole. Et vous verrez tout ce bonne parole s'accomplit dans nos vies. Si ce bonne parole ne s'accomplit pas, bien aimé, examinez-vous encore vous-même et modifiez votre façon de vous conduire. Modifiez la façon de vous conduire selon la parole de Dieu. Parce que je vois les enfants de Dieu, on est beaucoup plus à l'église, mais pour la moindre chose, la colère peut les faire renverser même cette maison à l'étage. Je dis la colère peut faire et ils dégainent et ils disent n'importe quoi. Et ils vont prétendre toujours dire qu'ils sont enfants de Dieu et que Dieu va les exaucer. Dieu n'exauce pas. Ce serait un peu difficile. Vous allez travailler votre vie jusqu'à avoir un cœur qui supporte selon la charité. Dans le livre de 1 Corinthiens, oui, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. C'est vous, quand vous allez travailler vos vies jusqu'à avoir un cœur qui supporte tout, qui ne fait rien pour lui-même, qui ne fait rien de malhonnêteté, alors qui ne se laisse pas entraîner par la colère. Vous pouvez causer avec Dieu. Quand vous allez travailler votre vie jusqu'à ça va être comme ça, vous pouvez causer avec Dieu. Vous pouvez échanger avec Dieu. Mais tant que vous restez encore avec des cœurs enflés, comme la parole de Dieu dit, vous allez dire que vous priez Dieu, vous priez que Dieu. Ça va être très difficile pour vous de converser avec Dieu.
Apprenez à supporter là. Même si on a fait ce qui mérite que vous sautez, même quand vous détruisez la barrière, apprenez à vous abstenir. Apprenez à vous taire. Et vous laissez ainsi Dieu agir. Vous pouvez maintenant causer avec Dieu. Vous avez appris dans le livre de Jean 3. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà comment Dieu détermine ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, bien aimés, ils ont appris à tout supporter. Ils ont appris à tout faire selon la parole. Alors, même ce que le monde trouve qu'on ne peut pas supporter, ils ont appris à supporter. Oui. Nous sommes au verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Ni bête stérile parmi tes troupeaux. Donc même quand tu as les bêtes là, quand ça ne loue pas, Dieu veille sur toi même jusqu'aux animaux de la maison. Vous comprenez? Dieu veille même sur les animaux que tu as. Dieu veille. C'est une promesse. Si ces choses n'ont pas lieu, il faut tout simplement qu'on réfléchisse. C'est nous qui avons abandonné Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous a abandonnés. C'est que nous avons abandonné Dieu. C'est que nous n'avons pas fait ce que Dieu a recommandé. Et ainsi, toutes ces choses peuvent nous arriver. Oui. Nous sommes au verset 15.